Vendredi 7 novembre 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la dernière sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Fiera Media. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La police nationale d'Haïti annonce avoir abattu plus d'une dizaine de bandits au cours du mois d'octobre lors d'affrontements armés avec les forces de l'ordre. Selon le porte-parole Gary Desrosiers, plusieurs armes à feu et munitions ont également été saisies. Face à la recrudescence des attaques dans certains quartiers où des gangs continuent de semer la terreur, la PNH promet de renforcer ses opérations afin de rétablir la sécurité et protéger la population. Le conseiller présidentiel Smith Augustin, poursuivi par la justice haïtienne pour corruption, a rencontré des difficultés diplomatiques avant son départ pour le Brésil où il doit participer à la 30e conférence des partis. Les autorités américaines lui ont refusé un visa d'entrée, l'empêchant de transiter par leur territoire. Contraint de modifier son itinéraire, Smith Augustin a dû passer par un autre pays pour rejoindre la conférence. Cette situation ravive les débats sur la probité de responsables politiques haïtiens et la crédibilité des institutions du pays sur la scène internationale. Autre point de l'actualité, le conseiller président Leslie Voltaire a rencontré hier jeudi 6 novembre 2025 à la villa d'accueil une délégation de l'UNICEF dirigée par Madame Gitana Ryan, représentante de l'organisation en Haïti. La réunion à laquelle ont participé des membres de la commission présidentielle du BINU ainsi que des représentants des firmes Arca Communication et Vivario visait à renforcer la coopération entre Haïti et l'UNICEF. Ce partenariat a pour objectif d'améliorer les programmes destinés aux enfants et adolescents vulnérables ou en conflit avec la loi afin de favoriser leur protection et leur réinsertion sociale. À Vareux, le port conteneur construit grâce à un investissement de plus de 60 millions de dollars américains reste inactif depuis plus de 5 ans en raison de lenteur administrative. Le représentant d'Africa Global Logistique, David Ware, désormais affilié au groupe MSC, appelle les autorités à affecter des douaniers pour permettre l'ouverture du port. Ce projet, autorisé par l'État et financé par des capitaux haïtiens étrangers, devait faire d'Haïti un acteur stratégique du commerce maritime régional. Sa paralysie soulève aujourd'hui des doutes sur la capacité du pays à concrétiser son potentiel logistique. Autre information à ce bulletin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des violations graves à l'encontre des enfants en Haïti. Parmi les infractions signalées figurent l'enrôlement des groupes armés, les meurtres et les enlèvements. Dans ce contexte sécuritaire particulièrement fragile, des représentants de l'UNICEF et de la police nationale d'Haïti se sont réunis pour discuter des mesures urgentes à prendre afin de protéger les enfants et adolescents vulnérables. L'UNICEF insiste sur la nécessité d'une action immédiate et coordonnée pour prévenir la mise en danger de milliers de jeunes confrontés à la violence dans certaines zones du pays. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin titre par titre sur Fiera Media. D'ici là, un excellent week-end.